Salut à tous, on se retrouve pour ma troisième vidéo de mon top 5 et aujourd'hui on va parler de palettes de maquillage. Clairement j'étais incapable de faire un simple top 5 palettes maquillage, donc je vais vous faire 3 top 5 que je vais filmer sur 3 vidéos différentes. Enfin moi je vais les filmer à la suite, donc vous les verrez vous, je suis pas sûr à la suite, sauf si vous avez du retard dans mes programmations YouTube. Mais bref, aujourd'hui on va commencer avec mon top 5 des palettes plutôt nude. Ensuite, je vous filmerai mon top 5 des palettes ultra colorées et je terminerai par mon top 5 des palettes plutôt colorées mais sociables. Je vous expliquerai ça quand on sera dans cette vidéo-là. Je suis pas sûr de l'ordre dans lequel je vais vous les montrer. J'essaye à chaque fois de vous mettre vraiment mon ordre de préférence, mais c'est très dur pour moi pour les palettes. Ça a été très facile pour moi de choisir mon top 5 des palettes nude parce que c'est vraiment les palettes dans lesquelles je vais tout de suite instinctivement quand je veux des looks naturels, que je veux pas spécialement de couleur. C'est vraiment les palettes que je me sers vraiment facilement. Je pense que ma préférée, ça va être la Stone Cold Fox de chez Colourpop. C'est vraiment une palette que j'adore. On est sur une palette de je ne sais plus combien de fards. Attendez. On est sur une palette de 30 fards qui est plutôt une déclinaison de fards froids. C'est une palette que j'adore. C'est vraiment une palette que quand j'ai envie de faire un make-up qui soit très beau mais très nude, très complet, j'y vais tout de suite. Je trouve que la qualité est très bonne. On a des fards mat, on a des fards qui sont lumineux, presque métallisés. On a des fards mat scintillants avec des paillettes dedans. C'est vraiment une de mes palettes nude préférées. Je suis pas sûre que ce soit celle-ci ma préférée, mais c'est vraiment l'une de mes préférées. J'aime beaucoup les teintes. On est vraiment plutôt sur une harmonie de teintes froides. C'est ce qui va très bien avec ma carnation de peau. Je vous rappelle que moi j'ai une peau claire à sous-ton rosé. Donc forcément les tons froids me vont parfaitement. Alors qu'étonnamment au niveau des blushs, je préfère les teints un peu plus chauds, les teints un peu corail. Mais vraiment cette palette-là, je l'adore. Je trouve qu'on a vraiment des très beaux finis. On a de quoi faire des looks très glamour, très fumés, très fondus, très nude, mais avec un beau nude un peu froid. Vraiment, c'est une palette que j'adore. Elle est pas excessivement chère. Je crois qu'après Colourpop, on n'est pas sur une marque excessivement chère. Maintenant, comme ça vient des États-Unis, il y a des frais de livraison, il y a des frais de shipping, mais tout est calculé lors de la commande. C'est ce que j'apprécie parce que commander à l'étranger et avoir des taxes, ce genre de choses, c'est une chose, mais ne pas savoir combien on va payer, c'est assez frustrant. Là, pour le coup, avec Colourpop, on les paye dès le départ. Ils font parfois des promos où vous n'avez pas de frais de shipping ou pas de frais de douane ou pas de frais de port. Faut surveiller, faut s'inscrire aux newsletters, faut s'inscrire aussi sur leur Instagram. Mais vraiment, c'est une palette que j'adore, qui est crasseuse, je vous l'accorde, mais en même temps, le fard noir est... Il est extrêmement noir, il en fout partout. C'est assez poudreux, mais c'est très bien pigmenté, donc je pardonne totalement le fait que ce soit poudreux. C'est une de mes dernières palettes, et oui, elle est déjà dans mon top 5. C'est celle-ci. C'est la Golden Age de chez Beauty Bay qui est sortie pour les fêtes de fin d'année. C'est une palette que je voulais vous faire un tuto avec, mais je me suis maquillée plusieurs fois avec. Elle est ultra facile à utiliser. On a vraiment trois marronniers, enfin, on a un beige bien sûr, mais on a trois marronnés qui se dégradent parfaitement. C'est plutôt froid ou neutre entre guillemets. On n'est pas sur des teintes éteintes, mais on n'est pas non plus sur des teintes chaudes. C'est une palette que j'ai adoré utiliser. Vraiment, les dégradés se font tout seuls. La pigmentation est excellente. J'aime beaucoup les fards Beauty Bay, vous le savez, mais j'ai l'impression que celles-ci sont presque meilleures, en tout cas au niveau des mats. Vous savez que j'ai la nude en format 42 fard. Honnêtement, je préfère largement celle-ci. On est plus sur des teintes un peu plus chaudes. Il y a quelques teintes froides dedans, mais vraiment celle-ci, quand je veux un maquillage rapide, nude, je l'adore. Vraiment. Les lumineux sont vraiment très beaux. Il pourrait peut-être manquer un lumineux un peu plus clair. La teinte millionnaire fait la blague, mais il pourrait limite manquer une teinte un peu plus claire. J'aurais remplacé peut-être non, même pas. Non, je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie, limite juste avec un peu d'highlighter en coin interne si vous voulez illuminer un peu plus. Mais c'est une palette qui, pour moi, est vraiment portable au quotidien, qui est très intéressante pour des looks de soirée, quand on veut, voilà, un petit peu de lumière, un petit peu d'intensité. C'est vraiment une de mes palettes préférées et je trouve que le packaging est très joli, ce côté or mais un peu froid. Va très bien avec les teintes dedans, le logo en plus en relief en or brillant. Vraiment cette palette est sublime, elle est de très belle qualité. Si elle est encore dispo et que les teintes vous plaisent, franchement foncez, moi je l'adore. Dans un autre style, un petit peu plus rosé, ça va être la palette de chez Pilwiz que je me suis acheté, donc la Wedding Wish. C'est le format, vous savez, radio cassette, non, cassette audio.
C'est une palette, alors ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, mais c'est pareil, c'est une palette pour moi de nude que j'adore utiliser. Je trouve que la qualité des fards est exceptionnelle. C'est vraiment une de mes formulations de fards préférées. Je trouve que, d'ailleurs, celle-ci ressemble un petit peu au niveau de la qualité des mats, je trouve, un peu. Mais vraiment, celle-ci, je trouve que c'est une très belle qualité. On est sur une quinzaine d'euros, je crois, la palette. Au niveau du contenant, je ne vous l'ai pas dit, pardon, là on est sur du 8 x 2,5 grammes, donc c'est une très belle qualité. Pour la Beauty Bay, on est sur je sais plus, mais je vous l'aurai affiché à l'écran. Alors, on est sur du 9 x 1,5 grammes. Et la Stone Cold, je pense que c'est là où on en a le moins. On est sur du 33 grammes, donc on est un peu plus d'un gramme le fard, ce qui est très bien. Mais vraiment, cette palette, alors on n'est pas vraiment sur du froid, on est plutôt sur des teintes un peu rosées. On a, on va dire, cette rangée-là qui est un peu plus froide et cette rangée-là qui est un petit peu plus chaude. Mais je trouve que tout s'harmonise très bien. Cette teinte-là, elle est super lumineuse, elle est vraiment très belle. On est vraiment sur un or un peu... enfin, un rose un peu or. C'est vraiment super beau, c'est ultra lumineux. Je ne sais pas si vous verrez bien la luminosité, mais... C'est vraiment une palette de nude parfaite pour moi. C'est rosé. Même cette petite teinte là un peu marronnée, elle est marronnée mais un petit peu rouge, un peu terracotta, un peu. Enfin, c'est chaud, mais ça se marie bien avec les autres teintes. Vraiment, c'est une palette que j'adore utiliser, mais vraiment à cause de la qualité des fards, mais aussi à cause de l'harmonie. Peut-être que juste cette petite teinte là, c'est celle que je me sers le moins, mais je m'en sers aussi et je l'aime beaucoup. On reste dans une catégorie pour le coup petit prix. C'est une palette que j'avais adoré tester. Je vous ai fait un crash test avec. C'est la palette de Révolution en collaboration avec Roxy. Pareil, on reste sur une tonalité assez rosée, froide. Ouais, je dirais froide à neutre. On a quelques petites teintes chaudes, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une palette de teintes froides. C'est une très 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 bonne palette, je trouve, de chez Révolution. On a des paillettes, on a des lumineux, on a des mats qui sont vraiment pas mal. Je trouve qu'on est sur une belle pigmentation, on n'est pas sur une pigmentation trop forte. Mais pour ce genre de palette, ça me va. Je trouve qu'une palette de nude, on n'a pas forcément besoin d'avoir une pigmentation extrême. Dans celle que je vous ai montrée précédemment, on est sur une pigmentation extrême mais qui se travaille très bien. Là, on est sur une pigmentation moyenne mais qui est largement suffisante. Je trouve qu'on a un très beau rapport qualité-prix. Le packaging est très joli, on est sur du 18 x 1 gramme, donc pour le coup c'est totalement qualitatif. La palette en elle-même, je la trouve très jolie. Moi, la plupart du temps, je trouve que les packagings de chez Révolution sont assez qualitatifs malgré le prix. On contient également des fards, des pigments pressés dedans. Voilà. De toute façon, je vous ai fait une revue sur cette palette-là. Si j'y pense, je vous la accrocherai dans le petit i. Mais écoutez, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Dans des teintes nude, dans des vieux roses, dans des violines, dans des teintes un peu beige, pêche. Vraiment, c'est une très belle palette. Il y a de quoi intensifier, il y a de quoi dégrader, il y a de quoi illuminer, il y a des petites paillettes. Enfin, c'est vraiment une très bonne palette de nude, je trouve. Donc, j'en suis vraiment très content. Et ma dernière palette de nude, on est sur un budget un petit peu plus élevé, mais j'avoue que c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est la Teddy Bear de chez Too Faced. C'est une des 7 palettes Too Faced que j'ai. Et vraiment, je trouve que c'est pareil, c'est une très bonne palette de nude. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est pareil comme sur la... un peu comme c'est sur Beauty Bay, il va manquer une teinte claire, lumineuse. Là, pour le coup, ça m'embête un petit peu plus entre guillemets que celle de Beauty Bay, parce que Beauty Bay, on est sur 9 fards. Là, il y avait de quoi rajouter une petite teinte un peu plus claire, une teinte, vous voyez, un peu comme ce que j'ai en coin interne. Je trouve que ça manque un petit peu. Maintenant, c'est une bonne palette de nude. On a des teintes un peu plus froides, des teintes un peu plus chaudes. Je trouve que c'est une palette où on prend pas trop de risques pour des maquillages quotidiens, pour des maquillages un peu fumés. Là, pour le coup, on est vraiment plutôt sur une palette de jour, je trouve. On peut faire des looks de soirée avec, mais je trouve qu'on est plutôt sur une harmonie un peu de jour. On est vraiment sur une belle palette de nude avec des teintes rosées, des teintes un peu pêche. C'est pas ma préférée, mais elle fait partie de mon top 5. Vraiment, je pense que j'aurais presque pu m'arrêter à un top 4. Mais j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment une palette, quand je pars en week-end par exemple, ça fait partie des palettes que j'emmène parce que déjà elle est assez légère, elle est de très bonne qualité. Je vous ai pas dit, on est sur du... On est sur Bah, je vous ai fait une revue dessus, au pire. Allez regarder. J'ai dû vous parler du grammage, je crois.
Mais bref, c'est le genre de palette que je prends quand je pars en week-end. En général, j'en prends que 3 ou 4 palettes. Je vais me prendre une petite palette de nude, une palette de coloré et de paillettes, par exemple, parce que j'aime bien avoir ce genre de choses. Mais voilà, on a vraiment une jolie harmonie, entre guillemets. Il y aurait manqué vraiment pour que elle ait vraiment son top 4, une petite teinte claire lumineuse. Voilà, je trouve. Mais c'est une très belle palette. Pareil, si elle est en solde, n'hésitez pas. Si elle n'est pas en solde, je trouve qu'à plein prix, les 4 premières que je vous ai montrées, ou entre guillemets, celle-ci peut être un excellent dupe, dans le sens où on a des couleurs assez proches. C'est pas un vrai dupe, hein, mais je trouve qu'on a quand même des teintes qui sont assez proches. Donc j'ai envie de dire celle-ci en solde foncé, sinon partez plutôt sur celle-ci. Même à plein prix, elle est très intéressante, mais bon, Révolution fait régulièrement des promos, donc n'hésitez pas à checker. Mais vraiment, c'est mon top 5 palettes nude. C'est vraiment les palettes que je me sers facilement. N'hésitez pas à me marquer, comme je vous le demande d'ailleurs dans chacune de mes vidéos top 5, mettez-moi dans vos commentaires quel est votre top 5 palettes ou quelle est votre palette go to go, votre palette de nude parfaite pour vous. Si c'est une palette de nude froid, il y a de grandes chances que je m'y intéresse. Voilà. Si c'est une palette de nude chaud, j'aime moins. Je regarderai quand même, parce que je suis très curieux. Mais j'aime moins. Voilà. La preuve avec celle de Beauty Bay. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous propose de continuer moi à tourner. Donc, vous allez voir ça un peu plus tard. Je vais attaquer les palettes colorées et les palettes colorées sociables. Et bah, du coup, vous verrez ça un peu plus prochainement. Donc voilà. Bon, allez, bisous les poulets. À bientôt.